Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes toujours le lundi 8 avril 2024, cette fois-ci 19h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Petit flash spécial sur le Bitcoin qui est en train de nous faire un magnifique pullback. On va regarder tout ça en détail, il y a une belle configuration qui se met en place. On va jeter un coup d'œil sur le VeChain et sur d'autres crypto-monnaies. Allez, sans plus attendre, installez-vous et on démarre. On démarre avec notre Bitcoin. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce matin, je vous avais déjà fait une vidéo en long, en large et en travers sur le Bitcoin vous expliquant qu'on pouvait pump. D'ailleurs, on retrouve encore ma petite flèche ici. Donc bref, on avait largement anticipé le pump. Mais là, je vais vous expliquer que potentiellement, c'est pas terminé. C'est presque même, j'ai envie de dire, que le début. Bref, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, rappelez-vous ce que je vous avais expliqué déjà concernant notre Bitcoin. Je vous avais dit qu'on avait formé en vue jour ici un triangle de compression. Et que là, on était vraiment très proche de breaker ce triangle par le haut. Donc ça, c'était ce matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu un très joli pump aujourd'hui. On a pris environ à combien? Plus 4, ouais, quasiment 5% aujourd'hui sur le Bitcoin, ça fait plaisir. Et donc, regardez ce qui s'est passé concrètement. Eh bien, là, on a tenté, on tente toujours d'ailleurs, hein, je rappelle que la journée n'est pas terminée, on est toujours en train de tenter la cassure du triangle de compression par le haut. Je rappelle que le niveau clé qu'il fallait breaker, il est ici à 70 210, donc on veut absolument une clôture jour au-dessus de ce niveau-là. Deuxième chose, je vous avais expliqué qu'on avait des bandes de Bollinger resserrées sur le Bitcoin, et qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est venu chercher avec cette mèche ici, le haut des bandes de Bollinger à 72 825 et actuellement on n'est pas sur n'importe quel niveau. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ce gros double bottom en vue jour qui pourrait nous emmener à 80 000 $. Eh bien je vous avais donné comme ligne de coup de ce pattern les 71 415 $. Et actuellement où est-ce qu'on se trouve? On se trouve sur les 71 415 $. Donc là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, on est bloqué, ça y est. On est vraiment sur le niveau clé à breaker. On y est là maintenant, c'est là que tout va se jouer. Si on doit vraiment pousser, c'est maintenant. Parce que là, ces fameux 71 415 $, c'est la fameuse ligne de coup du double bottom. C'est la ligne de coup du double bottom en vue jour qui est là, qui est énorme, qui pourrait nous emmener au fameux 80 000 $. Donc on veut impérativement une clôture jour au-dessus de ce niveau clé. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, la figure chartiste n'est pas validée. Et c'est pas la peine d'espérer aller chercher les 80 000 $ si on n'arrive même pas à péter ce niveau clé. Donc là, on est vraiment pile poil sur le niveau clé. Affaire à surveiller, c'est une résistance. Donc est-ce qu'on va réussir à la breaker? Quel suspense. En tout cas, je vous redonne la target théorique du pattern. Alors, de mémoire, voilà, tac. Voilà, la target théorique, c'est les 81 013 $. Ça, c'est la target théorique. Attention, si jamais on pump, on ira chercher ici une grosse résistance à 73 929 $. Et si on break ce niveau clé, on pourra venir chercher les 75 000, 78 000 et voire même les 81 000 $, comme c'est notre target théorique du pattern. Donc là, affaire à surveiller, on est vraiment sur le niveau clé. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer, c'est cette configuration parfaite qui se met en place actuellement en vue 4 heures sur le Bitcoin. Regardez ça. Ce matin, je vous avais expliqué que ce qu'on voulait, c'était une cassure du range. Vous la voyez, cette boîte violette? Eh bien, ça, c'est un range. On l'avait réintégré ici par le bas. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué pas mal de fois. Quand on réintègre un range par le bas, le but, c'est d'aller chercher le haut du range. Donc là, le Bitcoin nous a fait une masterclass. Vous le voyez, réintégration ici, boum, on va chercher le haut du range. Parfait. Et même, il a breaké ce range par le haut. Vous le voyez ici, le niveau clé qu'il fallait breaker, c'était les 71 327 $. Donc là, ça, c'était le niveau clé à breaker. On voit qu'on l'a breaké ici. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de retester le haut du range qu'on a breaké. Donc là, c'est ce qu'on appelle justement le pullback. Pour l'instant, on est sur un pullback qui a l'air de vouloir se valider, et tant mieux, ça fait plaisir. Mais je vais vous expliquer que là, potentiellement, c'est une très belle configuration parce qu'on pourrait avoir potentiellement un nouveau mouvement. Avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Alors, là, du côté de notre Bitcoin, on voit que là, pour l'instant, on est en train de valider le pullback. Donc là, ce qui serait bien maintenant, c'est rebondir sur ce haut du range et aller chercher notre dernier point haut qui a été fait tout à l'heure dans l'après-midi au 72 373. Et si on break ce niveau clé, eh bien cette fois-ci, ce serait pour aller chercher un nouveau point haut sur le Bitcoin. Et donc nous, notre nouveau point haut, il serait à 73 822 $. Donc ça, ce serait la prochaine target à aller chercher en cas de pump sur le Bitcoin. Mais là,
c'est vraiment en train de se mettre en place. Alors bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, on peut très bien à tout moment voir un Bitcoin malheureusement qui réintègre le range. Alors attention, ça ce serait le pire des scénarios, ce serait que le Bitcoin clôture une bougie 4 heures à l'intérieur de ce range, et là malheureusement ça aurait été une fausse cassure, et boum, on réintègre le range, et là cette fois-ci malheureusement ce serait pour aller chercher le bas du range, et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas. Donc ne crions pas victoire, la bougie 4 heures n'est pas encore terminée, le pullback est toujours en cours, néanmoins, si on valide, ça pourrait quand même sentir bon, sachant que là, on a quand même ce très joli pattern en vue jour sous les yeux qui n'attend que d'être validé pour pouvoir nous emmener beaucoup plus haut du côté de notre Bitcoin. Donc là, on va surveiller ça de très près. J'espère que demain matin, dans ma vidéo de 8h du matin, parce que vous le savez, sur ma chaîne YouTube à 8h du matin, tous les jours, je vous analyse le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. J'espère vraiment vous donner une très bonne nouvelle demain matin et j'espère vraiment voir un Bitcoin qui break le niveau clé des 71 415 $ pour aller chercher notre target de double bottom. Mais en tout cas, là, on est plutôt sur une très belle configuration bien bullish du côté du Bitcoin, affaire à surveiller. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure, on va jeter un coup d'œil sur notre crypto VeChain qui semble être extrêmement intéressant. Avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de ma vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et je rappelle que Binance étant une plateforme PSAN, vous ne risquez pas grand-chose du côté de l'AMF, c'est-à-dire de la réglementation française. Cette plateforme ne risque pas d'être fermée ou quoi, vu que Binance sont validés. Donc là, du côté du VeChain, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est sur une tendance baissière ici, et on voit que là, à chaque fois, on touche la ligne, on se fait rejeter. Vous le voyez, plein de fois on touche, on se fait rejeter. Aujourd'hui encore, on touche la ligne, regardez ça. Là, à l'heure qu'il est, on est pile poil sur le niveau clé. Hein. Donc là, il faut absolument breaker en vue jour. Vous le savez, je suis en vue jour là, one day, donc c'est de la vue jour. Il faut clôturer la journée au-dessus des 0,04632. Ça, c'est la résistance qui correspond à la ligne de tendance baissière. Et si cette ligne est breakée, on ira chercher ici notre dernier point haut, qui est là. Il se trouve juste au-dessus à 0,04718. Et là, qu'est-ce qu'on voit du côté de notre VeChain? Eh bien, on voit qu'en réalité, ici, on est sur une belle petite tendance haussière et que là, on est dans un triangle de compression en réalité. On est en train de compresser entre la ligne de tendance baissière et ici, la ligne de tendance haussière. Donc là, si ce n'est pas aujourd'hui, on risque d'avoir une cassure de toute façon dans les prochains jours. On espère bien sûr que ce sera une cassure par le haut de ce triangle de compression qui est en train de se former. Et là, on voit qu'on est accompagné d'une figure chartiste en double bottom. Vous le voyez ici, premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, qui pour l'instant n'est pas validée parce que pour ça, il va falloir breaker les deux niveaux clés que je vous ai donnés. Et surtout, ce qu'on est en train de voir, c'est que là, les boules sont en train de reprendre le momentum. Regardez, on est à deux doigts de valider un cross bull. Là, ici, la ligne bleue est en train de repasser au-dessus de la ligne orange. Alors encore une fois, attention, la journée n'est pas terminée, il reste 6h15 minutes. Mais là, potentiellement, les boules sont peut-être en train de reprendre le momentum. Donc là, ça pourrait être effectivement une crypto très intéressante du fait que là, on est sous le niveau clé à breaker. On sait cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, ça peut être intéressant. Deuxième chose, on est accompagné par un double bottom. Troisième chose, on a des bandes de Bollinger resserrées. Et quatrième chose, on a potentiellement un momentum qui deviendrait bullish. Donc là, ça fait quand même pas mal d'indications qui pourraient nous dire que si le VeChain se met à breaker les niveaux clés que je viens de vous donner, ça pourrait être intéressant. Prochaine target en cas de pump, 0,05073, puis 0,05525, voire même encore des points beaucoup plus hauts cette fois-ci, pour aller chercher, pourquoi pas, la prochaine résistance qui va se trouver, ah mince, je ne l'avais pas dessinée, mais c'est pas grave, elle est ici, à 0,06120. Donc là, ce seront les prochaines targets à aller chercher du côté de notre VeChain. Donc là, on va la surveiller de très près, cette crypto-monnaie. Vous le savez, moi, sur mon Twitter, de toute façon, je vous communique toutes mes informations. Je vous communique plein d'alertes aussi concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies. Vous le savez, j'ai aussi un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant les crypto-monnaies. Bien sûr, ce channel est fortement déconseillé aux débutants. Je rappelle que le trading n'est pas fait pour les débutants. Il faut d'abord avoir les bases du trading. Sinon, 8 trades sur 10, c'est des statistiques données par l'AMF. 8 trades sur 10 pour les débutants sont voués à l'échec. Donc voilà, toujours avoir les bases pour pouvoir se lancer. Quant à moi, du coup, j'ai plus qu'à vous parler rapidement d'une crypto. Je vous en avais déjà parlé ce matin. On va faire un petit point aussi concernant le NIR Protocol. Je vous avais dit que là, on est dans une structure un peu pareille que celle du VeChain. Hein. Regardez, ce matin, je vous avais expliqué le double bottom qui est là. Potentiellement, on est en train de valider ce double bottom. Hein. Je rappelle qu'il faut absolument clôturer la journée au-dessus des 7,232 et même, si possible, au-dessus des 7,308 qui correspond au haut, à la ligne de tendance haussière.
Donc là, potentiellement, on est en train de tenter la cassure, les bandes de Bollinger sont resserrées, ça pourrait être aussi une crypto très intéressante. Alors, vous le savez, de la vue jour, ça peut prendre plusieurs jours avant de bouger, hein. C'est pas ultra rapide de la vue jour, c'est pas comme de la vue heure ou de la vue 4 heures. Néanmoins, s'il se met à briquer notre NIR protocole, ça peut être effectivement très intéressant parce que les targets de ce pump, eh bien, elles sont ici, c'est les 8,315, puis, comme je vous l'avais dit ce matin, 8,894. Voire même, pourquoi pas, la résistance suivante des 9,565. Donc là, clairement, on a potentiellement un joli petit plus, plus combien? Eh bien, plus 18%, voire même un plus 27% à aller chercher sur cette crypto. Donc là, clairement, on espère vraiment qu'il va valider un petit peu tout ce qui a été dit auparavant. Affaire à surveiller de très très près. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h comme d'habitude, vous le savez. N'oubliez pas de les likes et les commentaires et partager ma vidéo au maximum. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao.